Bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie du chapitre sur les ondes sonores. Nous allons parler d'intensité et niveau sonore. Alors, l'intensité sonore, tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Eh bien, si vous avez une source sonore, elle va fonctionner à une certaine puissance, elle va émettre une puissance sonore P. Et cette puissance sonore, puisque l'onde sonore se propage dans toutes les directions, elle est répartie sur une surface ici. Donc l'intensité sonore, c'est simplement la puissance sonore par unité de surface. Elle va s'exprimer en watts par mètre carré. Et plus vous allez vous éloigner de la source sonore, plus l'intensité sonore sera faible, car la puissance sonore sera répartie sur une plus grande surface. Alors, quel est le lien avec le niveau sonore? Le niveau sonore, c'est essentiellement une perception de l'oreille, c'est-à-dire que la sensation perçue par l'oreille humaine n'est pas proportionnelle à l'intensité sonore. Si vous mettez deux instruments de musique côte à côte qui jouent avec la même intensité, l'oreille n'aura pas l'impression d'avoir un son deux fois plus fort. Elle va simplement percevoir une légère augmentation de ce qu'on va appeler le niveau sonore. Alors quel est le lien entre niveau sonore et intensité sonore? Eh bien le niveau sonore qu'on va écrire grand L est relié à l'intensité sonore par la relation suivante. L égale 10 fois log de I sur I0. Alors qu'est-ce que c'est que I0? C'est l'intensité de référence. I0 égale 10 puissance moins 12 watts par mètre au carré. C'est l'intensité à partir de laquelle l'oreille va commencer à percevoir un son. Alors regardons cette expression qui contient un log. Si l'intensité I, par exemple, est égale à I0, j'aurai I0 sur I0, c'est-à-dire 1, et donc elle sera égale à 10 fois log de 1. Mais si vous ne le savez pas encore, eh bien log de 1, c'est égal à 0. Donc, le niveau sonore pour une intensité égale à I0 est tout simplement égal à 0. Alors, attention, les intensités sonores s'additionnent, mais pas les niveaux sonores. Ça signifie quoi? Ça signifie que si vous avez deux instruments de musique qui jouent chacun à 60 décibels, ne dites surtout pas que le niveau sonore obtenu est de 120 décibels. On verra après que 120 décibels, c'est énorme, c'est à peu près l'équivalent d'un avion au décollage. Donc, quel va être le nouveau niveau sonore obtenu lorsque deux instruments de 60 décibels jouent ensemble? Eh bien, on va appliquer la relation ici, mais d'abord en additionnant les intensités. Donc, la nouvelle intensité I' sera égale à I plus I, c'est-à-dire égale à 2 fois I, l'intensité pour un seul instrument. On remplace dans la relation I par 2 fois I, donc on obtient que le nouveau niveau sonore L' est égal à 10 fois log de 2 fois I sur I0. Alors, propriété du logarithme, c'est log de A fois B égale à log de A plus log de B. C'est-à-dire que le logarithme transforme les multiplications en une somme de logarithmes. Donc, log de 2 fois I sur I0 va se transformer en log de 2 plus log de I sur I0. Et on n'oublie pas de multiplier les deux par 10, donc on va obtenir ici, après développement, 10 fois log de 2 plus 10 fois log de I sur I0. Mais 10 fois log de I sur I0, c'est le niveau sonore d'un seul instrument de musique, d'intensité I. Donc on va retrouver ici L, le niveau sonore d'un instrument de musique. Plus, auquel on va ajouter plus 10 fois log de 2, à la calculatrice, vous pouvez vérifier, 10 fois log de 2, c'est à peu près égal à 3. Donc le nouveau niveau sonore, c'est L' égale L plus 3. Le niveau sonore a augmenté de 3 décibels. Donc on va obtenir que ici, le nouveau niveau sonore, 60 dB et 60 dB, ça nous donne 63 décibels. Vous pouvez le retenir, hein, c'est une valeur qu'on retrouvera tout le temps. Si vous mettez une intensité sonore 2 fois plus forte, le niveau sonore, lui, n'augmente que de 3 décibels. Donc ici, sur une échelle, on peut comparer intensité sonore et niveau sonore. Donc l'intensité sonore est à gauche, l'échelle est graduée en puissance de 10, donc c'est une échelle logarithmique. Et à droite, nous avons le niveau sonore correspondant. On voit une constatation importante, c'est que lorsque l'intensité sonore est multipliée par 10, c'est-à-dire qu'on augmente de 1 la puissance, eh bien on voit que le niveau sonore, lui, augmente de 10. Dit autrement, si vous mettez 10 fois le même instrument à jouer de la musique côte à côte, eh bien la sensation sonore, elle, c'est que le niveau sonore va augmenter de 10.
Alors, il existe sur cette échelle, en particulier, un seuil de la douleur à partir de 120 environ. Eh bien, le tympan va commencer à être détérioré, abîmé, très rapidement et quasiment immédiatement. En dessous, le tympan, si c'est une exposition de quelques secondes, pas de souci, mais si c'est quelques heures ou une journée entière, eh bien là, il y a également une détérioration du tympan. Alors, quelques exemples d'applications avec l'intensité sonore et le niveau sonore. Première application assez directe, déterminer le niveau sonore d'un son d'une intensité I égale 1,0 fois 10 puissance moins 3 watts par mètre au carré. Donc, on va utiliser la relation vue précédemment, L égale 10 fois log de I sur I0. On passe à l'application numérique et on arrive que L est égal à 10 fois log de 10 puissance 9. Autre propriété du logarithme, eh bien, log de 10 puissance n va tout simplement être égal à n. Donc, ceci nous donne que L ici est égal à 10 fois 9 est égal à 90 décibels. Deuxième exemple maintenant, cette fois on a le niveau sonore, par exemple d'une guitare, 75 décibels, retrouver l'intensité sonore correspondante. Donc il va falloir manipuler un peu la relation. Déjà, je vais l'écrire dans l'autre sens, puisque ce que l'on cherche, c'est I. Donc, on va essayer d'isoler I sur I0. Donc, 10 fois log de I sur I0 égale grand L, c'est-à-dire que log de I sur I0 est égal à L sur 10. On rappelle que pour se débarrasser, entre guillemets, du logarithme, eh bien, on doit élever à la puissance de 10 ici. Donc, I sur I0 sera égal à 10 puissance L sur 10. Et on obtient donc que I est égal à I0 fois 10 puissance L sur 10. On passe à l'application numérique. 10 puissance moins 12, l'intensité de référence I0, fois 10 puissance 75 sur 10. Ça nous donne 10 puissance moins 4,5. Ne laissez pas le résultat sous cette forme-là. Réalisez l'application numérique et donnez le résultat en écriture scientifique. I égale 3,2 fois 10 puissance moins 5 watts par mètre carré. Voilà pour cette deuxième partie sur l'intensité et le niveau sonore.